Dans l'épisode précédent, après le tournoi du pouvoir, le multivers connaît enfin la paix. Mais ce n'était que le silence avant l'extinction. Un nom effacé de l'histoire se réveille. Darking, le dieu primordial scellé avant même que les lois du cosmos n'existent. Libéré par les fissures causées par les combats de Goku, il revient, effaçant les dieux de la destruction et les anges comme s'ils n'avaient jamais existé. Des univers entiers s'effondrent les uns après les autres. Dans l'univers 7, Beerus ressent la peur pour la première fois et s'effondre. Whis est neutralisé. Devant Goku et Vegeta émerge quelque chose qui dépasse le chaos. Vegeta attaque de toutes ses forces et découvre la plus cruelle des vérités. Avant Darking, il n'était rien. Il baissa les yeux et vit un vide à la place de son cœur. Pas un vide physique, un vide existentiel. Une partie de lui a simplement cessé d'exister. Kakaroto. Vegeta tomba à genoux, ses yeux perdant leur éclat. Le prince des Saiyans, le guerrier qui avait repoussé ses limites d'innombrables fois, l'éternel rival de Goku, il était mort. Goku, paralysé, regardait. Bulma hurla au loin. Trunks et Goten accoururent vers le corps. Mais Goku était incapable de bouger. Vegeta, son rival, son ami, son frère d'armes, mort. Pas KO, pas blessé, pas vaincu, mort pour toujours. Et soudain, quelque chose se brisa en Goku. Son aura explosa de façon incontrôlable. Cheveux argentés, ultra instinct. Il se déplaçait à une vitesse qui transcendait le temps, ses coups étant assez puissants pour détruire des galaxies. Mais Darking part à chaque attaque d'un doigt. Ultra instinct, intéressant. Tu es touché au pouvoir des anges, mais insuffisant. Il contre-attaqua une fois, une seule fois. Et Goku fut projeté à travers des montagnes, son corps battant involontairement des records de vitesse supersonique. Quand il s'arrêta enfin, il arrivait à peine à se relever. Ses côtes étaient brisées, son bras pendait à un angle étrange, du sang coulait de sa bouche. Un seul coup de Darking avait causé plus de dégâts que des batailles entières contre d'autres adversaires. Darking commença à s'approcher pour le coup final. Mais alors, une lumière éclatante enveloppa Goku. Dashinkan, le grand prêtre, se matérialisa en créant une barrière protectrice. « Tu devras d'abord passer par moi. » Darking s'arrêta, observant le grand prêtre avec un intérêt renouvelé. « Ah, le chef des anges, enfin quelqu'un qui pourrait être intéressant. » « Je ne me battrai pas contre toi ici, Darking, mais je ne te laisserai pas non plus tout détruire sans résistance. » Dashinkan regarda Goku avec sérieux. « Goku, j'ai un plan, mais il exigera tout de toi et de Jiren. » Goku, toujours ensanglanté, se força à s'asseoir. « N'importe quoi, je ferai n'importe quoi pour Vegeta. Alors prépare-toi, parce que ce qui vient ensuite va te changer pour toujours. » Maintenant, avant de continuer vers l'entraînement le plus intense de l'histoire de Dragon Ball, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que tu en penses jusqu'ici? Tu t'attendais à ce que Vegeta meure si tôt? Laisse ton avis en commentaire, je lis tout. Dashinkan ne perdit pas de temps. Il rassembla les survivants du multivers dans une dimension protégée, érigeant des barrières si complexes que même Darking ne pourrait pas les traverser facilement. Mais tout le monde savait que ce n'était qu'une question de temps. Les Zénos étaient cachés dans la salle la plus protégée, entourés des quelques anges encore en vie. Même eux, les êtres suprêmes, étaient vulnérables désormais. « Nous avons deux options », expliqua Dashinkan à Goku, qui se remettait encore de ses blessures. « Fuir pour toujours, nous cacher jusqu'à ce que Darking finisse par nous retrouver et détruise tout, ou… » il marqua une pause. « Ou bien nous misons tout sur un plan impossible. » Goku essuya le sang au coin de sa bouche. « Je t'écoute. » Les super boules de cristal existent toujours. Darking ne les a pas détruites parce qu'il ne connaît pas leur existence. Nous pouvons faire deux vœux. Toppo, qui se tenait aux côtés de Jiren, fit un pas en avant. Quel genre de vœux? Premier, garantir que Goku et Jiren puissent supporter la présence de Darking sans être effacés de l'existence. Deuxième, vous envoyer tous les deux dans une dimension hors du temps et de l'espace, où vous pourrez vous entraîner sans limitation. Goku fronça les sourcils.
Mais combien de temps avons-nous? Darking va vous trouver pendant que nous nous entraînons. Oui, mais dans cette dimension, un jour ici équivaut à 1000 ans là-bas. Nous pouvons vous donner l'équivalent d'ères entières pour vous préparer. Jiren, silencieux jusque-là, parla enfin. Pourquoi moi? Pourquoi pas d'autres guerriers? Daishinkan le fixa dans les yeux. Parce que toi et Goku êtes les seuls à avoir réellement touché au pouvoir divin. Jiren, ta force transcende même celle de certains dieux de la destruction, et Goku maîtrise déjà l'instinct supérieur. Vous êtes le dernier espoir du multivers. Jiren resta silencieux un long moment. Il n'avait jamais aimé dépendre des autres. Il n'avait jamais fait confiance au travail d'équipe. Mais il avait vu ce dont Darking était capable. Il avait vu des dieux tomber comme des mouches. Il avait vu des anges être éliminés. Ce n'était pas une question de fierté, c'était une question de survie. Je suis partant. Goku acquiesça, la détermination brûlant dans ses yeux. Pour Vegeta, on va en finir avec ce monstre. Les super boules de cristal furent rassemblées. Super Shenron apparut, sa forme cosmique remplissant l'espace. Exprimez vos vœux. Daishinkan prononça ces mots avec la plus grande prudence. Premier vœu, accorde à Son Goku et à Jiren la capacité de résister à la présence de Darking et de survivre à l'entraînement qui va suivre. Accordé. Une lumière enveloppa Goku et Jiren. Ils sentirent quelque chose changer au niveau cellulaire, leurs existences se renforçant contre l'énergie de Darking. Deuxième vœu, ouvre un portail vers la dimension intemporelle et scelle-le après leur entrée. Accordé. Un portail noir s'ouvrit devant eux. Goku et Jiren se regardèrent, sans mots, sans adieux émouvants, juste deux guerriers sur le point d'affronter l'entraînement le plus brutal de leur vie. Ils entrèrent dans le portail, et la dimension se referma derrière eux. Ce que Goku et Jiren trouvèrent de l'autre côté, c'était le néant. Littéralement le néant. Il n'y avait pas de sol, pas de ciel, pas de lumière ni d'obscurité. Rien qu'un vide infini. Et une gravité écrasante. Goku tenta de bouger et eut l'impression que des montagnes appuyaient sur chaque centimètre de son corps. « Bordel, cette pression !»« C'est intentionnel », dit Jiren, luttant lui aussi contre la gravité. « Cet endroit a été conçu pour nous briser. Alors, on va prouver qu'on ne peut pas être brisé. » Des jours se transformèrent en semaines, des semaines en mois, des mois en années. Goku et Jiren s'entraînaient sans s'arrêter. Il n'y avait pas besoin de dormir dans cette dimension, pas de faim, juste un entraînement pur. Au début, ils parvenaient à peine à bouger, mais les Saiyans évoluent à travers le combat, et Jiren était porté par une détermination absolue. Peu à peu, ils s'adaptèrent. Goku commença à accéder à l'instinct supérieur sans avoir besoin de se transformer. Il devint une partie naturelle de ses réflexes. Jiren développa quelque chose de différent, quelque chose de sombre. Il commença à comprendre qu'il existait un autre versant de l'instinct supérieur, un versant qui n'avait rien à voir avec le calme et la sérénité. C'était le pouvoir brut, la force absolue, la domination. L'instinct supérieur négatif était en train de naître. 100 ans passèrent, 1000 ans, 10 000. Ils se battaient l'un contre l'autre sans cesse, chaque affrontement poussant les deux au-delà de leurs limites. La plupart du temps, il n'y avait pas de mots entre eux, juste un respect mutuel qui grandissait. Goku sentait que Jiren commençait à lui faire confiance. Jiren voyait que Goku n'abandonnait jamais, peu importe à quel point la situation semblait impossible. Et puis, après d'innombrables ères d'entraînement, quelque chose changea en Goku. Lors de l'un de leurs combats, alors qu'il utilisait l'instinct supérieur contre l'instinct négatif de Jiren, il ressentit quelque chose d'étrange, comme si deux forces opposées entraient en collision à l'intérieur de lui. La lumière et les ténèbres, la création et la destruction.